Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. On débute tout de suite avec les titres qui font l'actualité de ce jeudi 23 janvier 2025. Les centres hospitaliers et de soins du territoire continuent de se mobiliser dans le but de mieux gérer la prise en charge des personnes victimes de violences. C'est notamment le cas à Genève où une unité d'accueil dédiée vient d'être inaugurée, nous le verrons. Puis nous nous pencherons sur la gestion des marchés et achats publics au niveau local. Pour mieux comprendre les enjeux et les démarches, un rendez-vous était organisé ce jeudi à Annecy. Reportage complet à suivre dans ce journal. Mais on débute donc avec les hôpitaux universitaires de Genève qui inauguraient ce jeudi leur nouvelle unité d'accueil pour les personnes victimes de violences. L'objectif, proposer une consultation médico-légale. En clair, constater les coups et blessures à l'aide d'un rapport et de photos qui peuvent ensuite servir de preuve pour porter plainte, tout en réorientant la victime vers un soutien médico-psychosocial ou juridique. Toutes les informations avec ce reportage de Fanny Savard. C'est une nouveauté aux hôpitaux universitaires de Genève, la création d'une consultation médico-légale, gratuite et confidentielle pour adultes victimes de violences. Elle a pour objectif, lorsque une personne consulte, c'est d'établir le constat médical avec la documentation des blessures et de lui proposer aussi une orientation vers des soutiens. Ça peut être un soutien psychologique, social ou juridique. Auparavant accueillies dans les urgences, les victimes peuvent désormais se confier dans les 24 à 48 heures après les faits, dans un cadre plus sécurisant. Après l'élaboration du constat, elles sont libres d'aller porter plainte si elles le souhaitent. Cette consultation s'adresse aussi bien à des femmes qu'à des hommes ayant subi des violences conjugales, familiales ou communautaires. Un gendarme qui s'est fait agresser dans les rues, qui ne connaît pas sa victime, qui a une petite lésion, ça va assez rapide parce qu'on ne va pas forcément aller dans les antécédents, c'est un fait qui a eu lieu. Par contre, quand on est dans les violences conjugales ou familiales, dans lesquelles il y a le mari, il y a une sœur, il y a 3 enfants, c'est pas la première fois, c'est le 4e épisode, il y a un historique. Donc nos infirmières, en fait, elles sont formées à essayer de débroussailler tout ça. Et là, on parle en heures. Les 4 soignantes de l'unité ont été formées au centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne, où ce dispositif existe déjà depuis une vingtaine d'années. 6 mois d'apprentissage pour devenir infirmière forensique, c'est-à-dire médico-légale. C'est vrai que dans la description des plaies, il faut être très précis au niveau de la localisation, par exemple, et le plus précis possible, la mesure au millimètre des lésions, ce qui n'est pas forcément une évidence, parce que par exemple, quand il y a un hématome, c'est parfois difficile de décrire la forme ou l'orientation ou la taille exacte. Ouvert le 2 janvier dernier, le service a déjà accueilli 13 personnes et prévoit 600 consultations durant cette première année. On enchaîne avec un reportage portant sur l'économie locale. À l'instar de nombreuses autres collectivités françaises, la ville et l'agglomération d'Annecy organisaient conjointement ce jeudi le tout premier forum dédié aux achats et marchés publics. Un temps d'échange qui avait pour but de désacraliser la gestion des contrats pour les travaux et services conclus avec les représentants du territoire local. Une façon d'attirer également de nouveaux acteurs sur ces marchés pas toujours évidents. On fait le point avec ce reportage. Pour cette première édition, le Forum annécien des achats publics ne pouvait espérer plus grand succès. En effet, ce jeudi matin, plus de 500 professionnels ont répondu présents afin de mieux comprendre les clés permettant de se positionner sur de potentiels contrats avec les collectivités. Un rendez-vous devenu aujourd'hui nécessaire pour renouveler les acteurs du futur de l'agglomération. L'idée, bien entendu, c'est d'attirer les PME et puis ça se fait dans plein de grosses villes, ça se fait dans plein de départements. Où on fédère les entreprises autour de la commande publique et je pense que c'est une bonne chose. Souvent, les entreprises peuvent se considérer que la commande publique, c'est nébuleux, compliqué, administratif, bureaucratique et j'en passe. Et l'idée, c'est de justement désacraliser un peu tout ça, quoi. Au travers de plusieurs conférences, appuyées par la présence de nombreux services de la mairie et de l'agglomération, de nombreux points ont donc été éclaircis. Car répondre à un appel d'offres pour un marché public peut parfois s'avérer être une réelle épreuve pour bon nombre d'entreprises. On sait qu'aujourd'hui, une des préoccupations principales, c'est la trésorerie. Donc on avait envie de répondre sur le sujet des délais de paiement et de la facturation, qui est un sujet assez sensible, mais voilà, qui correspond aussi à leurs attentes. Et puis on avait un enjeu autour des politiques d'achat responsables, puisque les 2 collectivités, la ville et le Grand Annecy, ont adopté un SPASER l'année dernière et donc sont en train de le mettre en place.
Et donc on avait envie aussi de parler de ces objectifs de politique d'achat responsable. Il faut dire qu'avec plus de 130 marchés notifiés en 2023 dans le Grand Annecy, représentant plus de 62 millions d'euros d'achats réalisés, les marchés publics représentent aujourd'hui une manne non négligeable pour de nombreuses structures locales. Des crédits et engagements qui sont d'ailleurs amenés à se multiplier dans le cadre de la feuille de route stratégique élaborée pour la période 2023-2027. Ça fait peur à beaucoup de petites entreprises qui ne se sentent pas capables de répondre à des marchés publics, alors que dans le même temps, nous avons besoin de toutes nos entreprises, de toutes nos forces locales pour demain accomplir notre projet de territoire. En effet, au Grand Annecy, nous avons un certain nombre de politiques publiques et de très grosses infrastructures qui vont se mettre en place dans les prochaines années. Je parle du BHNS, du bus à haut niveau de service, bien évidemment. Et on va avoir besoin de toutes nos entreprises, du BTP et au-delà, pour faire en sorte que nos investissements servent en priorité à notre région, à notre département et au territoire du Grand Annecy. Un rendez-vous qui en appelle d'ailleurs d'autres, car fort de son succès, le Forum des achats publics est d'ores et déjà amené à s'inscrire comme un moment récurrent du calendrier afin de répondre à toutes les questions des professionnels du territoire. Un nouvel éboulement s'est produit ce jeudi matin aux alentours de 5 heures sur la route reliant Cluses à Nancy-sur-Cluses en Haute-Savoie. Réouverte depuis le 10 janvier dernier, la RD 119 va donc être de nouveau fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée. Cette portion fait partie de la centaine de kilomètres de voies considérées à haut risque dans le département. On écoute à ce propos Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui répond au micro de Kezia Poudou. Cette route, elle est connue, toutes celles et ceux qui la prennent savent que depuis un siècle, de temps en temps, il y a des cailloux qui tombent. Mais là, ça fait 4 fois depuis le mois de septembre où ce n'est pas des cailloux, c'est des rochers qui tombent. Il y a 15 jours, on a eu un rocher de plusieurs tonnes qui a carrément arraché le parapet, le mur de soutènement de la route est parti avec le rocher. On a encore eu des éboulements avec des cailloux de plusieurs centaines de kilos ce matin. Et la nouveauté, c'est que ça part d'endroits qui n'étaient pas identifiés. C'est une route qui est utilisée, il y a des bus scolaires qui l'empruntent. Je ne peux plus moralement et pénalement maintenir cette route ouverte tant que je n'ai pas une réponse de la part de mes ingénieurs sur pourquoi nous avons des éboulements aussi importants et surtout pourquoi ça part de nouvelles zones. Il n'y aura pas de de retour en arrière de ma part, la route est fermée jusqu'à nouvel ordre et pour une période probablement assez longue. En bref, un mot de biathlon, car ce jeudi, le sprint de Antol Santerselva a été remporté par la Française Lou Jean Monod. Une performance certes facilitée par l'absence de la Suédoise Elvira Åberg, mais qui n'enlève rien à la très belle prestation de l'athlète de Pontarlier qui a notamment signé un 10 sur 10 au tir. Une victoire qui conforte donc sa deuxième place au classement général de la Coupe du Monde à 117 points de l'Allemande Franziska Preuss. À noter les belles 5e et 6e places de Julia Simon et Jeanne Richard. En sport, toujours un dernier mot avant de se quitter pour évoquer la fin de la Grande Odyssée VVF. La célèbre course de chiens de traîneau vient en effet de se terminer dans le massif du Vercors. Au terme des 11 étapes proposées cette année, un nouveau vainqueur vient donc d'être sacré. Il s'agit de l'Espagnol Iker Oskoidi qui, pour sa 4e participation, s'impose avec 16 minutes d'avance sur l'équipage de la Française Elsa Borget. Derrière elle, avec plus d'1 heure de retard au classement général, on retrouve la 2e Française Cindy Duport. Du côté du classement nordique, c'est le Français Jean Combazard, grand favori après 10 victoires dans cette catégorie qui s'impose et qui s'empare d'un nouveau titre. Suivent l'Italien Matteo Fossati et la Française Cécile Durand. Et voilà ce qui conclut cette page d'actualité sur notre antenne. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc et bien entendu, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bulletin météo de Thierry Paul, mais quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.